On connaît tous Dwayne Johnson, mais est-ce que vous savez exactement quelle voiture elle a dans son garage? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous le présente rapidement, donc de son vrai nom Dwayne Douglas Johnson, alias The Rock, est donc un acteur, un producteur et catcheur, qui est né le 2 mai 1972 et il est donc américain-canadien. Il était donc catcheur professionnel des années 1995 à 2019 et il a été 5 fois champion du monde en WWE. Il est balèze quoi, c'est un steak, c'est un animal le truc. Et il a donc commencé sa carrière d'acteur en 98 jusqu'à maintenant. Quand je vous dis que c'est un animal, le type fait entre 1m93 et 1m98. Vous imaginez? Il fait presque 2 mètres, c'est abusé. Et il fait environ 120 kg. Il a plus de muscles qu'autre chose, mais... Et on va voir par après que sa taille et son poids, plus sa taille, peut souvent poser des soucis en fonction des voitures. Voilà, je pense que vous vous doutez. Eh bien, on va commencer par la Ferrari. La Ferrari. Faut croire que c'est la voiture des stars. Voilà, t'es une star, t'as du fric, tu te prends une la Ferrari. Ce que je peux comprendre. Il a donc reçu en 2015. Elle a donc 963 chevaux, c'est un V12. Et elle vaut 1,2 million d'euros. Et c'était un cadeau de la part de HBO, je crois, pour le tournage de la série Ballers. Sauf que on commence tout de suite avec les soucis. On commence, c'est un truc de fou. Première voiture, il rentre pas dedans. Voilà, il rentre pas dedans parce que le souci c'est que le siège, on peut pas le reculer et l'avancer. C'est que les pédales, sauf que même en les mettant tout au fond, ça marche pas. Donc je ne sais pas s'il a encore, s'il a gardé dans son garage, juste pour aller dans son garage, se dire ouais j'ai de la Ferrari mais je peux pas rentrer dedans, ça fait chier. Mais voilà. En tout cas, il en a une. S'il a encore, je ne sais pas. En tout cas, il ne peut pas la rouler. On l'a vu rarement dedans parce que tout simplement, c'est une galère à rouler pour lui, tellement il est grand. On passe ensuite à la NSI Velociraptor. Le truc de dingue. Et bien voilà, on passe d'une Ferrari à un bordel monstre. Et encore, je peux le comprendre parce que au moins là, il rentre dedans. Il a de la place, il rentre dedans, il peut faire ses tours tranquille. Il s'est donc procuré cette voiture en 2019. C'est un V8 avec 758 chevaux. Donc elle s'appelle NSI parce que tout simplement NSI c'est un préparateur américain pour tout ce qui concerne les grosses bagnoles. Donc ils font un peu de tout, ils font les supercars, ils font les grosses bagnoles comme par exemple le Velociraptor. Et par contre, ce modèle-là est limité à 100 exemplaires. Donc vraiment, il n'y en a pas beaucoup au monde. Et pourtant, je trouve que le prix, ça coûte 131 000 euros. Je trouve vraiment que ça va. Bon, on s'entend, c'est beaucoup d'argent, mais pour ce que c'est... Et c'est encore une fois un cadeau de HBO pour la série Ballers. Ils aiment bien Dwayne Johnson, ils veulent le garder, ça c'est clair. Le Mamadou, viens on t'offre des voitures, tu restes pour la série. Elle a dû marcher cette série, mais du feu de Dieu. Et ensuite on passe sur la Ford F-150 Raptor. C'est pas sûr, mais d'après ce que j'ai trouvé, il se l'est procuré en 2021. Elle a 450 chevaux et c'est un V6. Et ça vaut 45 000 euros. Ça vaut pas plus. Je me suis dit, c'est pas possible. Eh ben si, 45 000 euros, Et il faut savoir qu'il a offert la même voiture à son ancien manager de WWE. Il a offert, ça il faut le savoir, environ une vingtaine de caisses. Que ce soit à sa famille, que ce soit à des amis, voilà, il a offert une vingtaine de bagnoles. Il y a dont une Mustang, cette F50. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre, ce que j'avais vu? Il avait aussi offert des voitures à sa mère, à sa femme de ménage, enfin que des trucs. Et il faut savoir aussi que, ça je ne le savais même pas, eh bien Dwayne Johnson, The Rock, est égérie de Ford, je ne savais pas. Voilà, donc il a pu, ça c'est des fausses informations, attention, avec la Ford GT en 2017 je crois, c'est pas la sienne, c'est juste qu'il a eu l'occasion de la rouler. Il y a beaucoup d'informations qu'il possède plusieurs Ford, que ce soit Mustang ou tout autre. Non, c'est que des voitures qu'il a essayées, on l'a vu conduire ces voitures, mais ce n'est pas les siennes, c'est juste Ford qui lui a
prêté pour essayer. Et ensuite, on passe sur quelque chose de très classique. Eh bien, il possède un Range Rover blanc. Très simple, rien de très fou. Et je peux le comprendre parce que de une, c'est grand, il rentre dedans. Et de deux, c'est pratique parce que c'est une voiture un peu de monsieur tout le monde. Donc, il n'est pas tout de suite reconnu. Disons qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui se balade en Range Rover et quelqu'un qui se balade en Bugatti, tout ce que tu veux. Ou même la Ferrari. Ensuite, il possède une McLaren 650S. C'est donc un V8 de 650 chevaux. Et il a vu cette voiture lors d'un tournage, je crois que c'était à nouveau chez Ballers. Et en fait, il l'a conduit ou vu sur le tournage, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, il est tombé amoureux sur le tournage. Il s'est rendu compte qu'il rentrait dedans. Voilà. Donc il s'est dit, il me faut cette bagnole, c'est une voiture qui me plaît, je la kiffe et je rentre dedans. Voilà, je pense que vu son gabarit, faut pas trop réfléchir à non, tu prends, tu rentres dedans, tu prends. Et cette McLaren vaut 309 000 €. Et il a également une Rolls-Royce qui vaut 350 000 €. Ensuite, on passe sur un véhicule que je n'ai jamais vu et que je ne connaissais même pas. C'est la GTA Spano. C'était un cadeau et il ne rentre pas dedans. Voilà, donc c'est clair, c'est... Mais pareil, je pense qu'il la garde parce que personnellement, je ne connaissais même pas. Ça se trouve, c'est des véhicules qui vont prendre en valeur dans le temps et que tout simplement, comme la Ferrari, il va la garder dans son garage et de temps en temps juste... Oh, elle est belle, hein. Ensuite, on va parler de la Pagani. La Pagani. Et voilà. Je sais pas si je l'ai bien dit, c'était, voilà, premier coup, on laisse comme ça, si c'est faux, pas grave. Eh bien, cette Pagani n'est pas la sienne, non. Elle a été prêtée à The Rock pour arriver à des événements. Je crois qu'ils l'ont prêtée 2-3 fois. Bref, c'est une agence qui prête et qui loue des véhicules. Eh bien, voilà, donc ce n'est pas la sienne, elle a juste été prêtée pour les différents événements, pour qu'il arrive en mode j'ai trop la classe, alors que ça se voit, il galère à fond. Le pauvre, il galère de sortir de cette putain de bagnole. Voilà donc en ce qui concerne Dwayne Johnson, cette vidéo, je pense qu'elle va être courte, puisque tout simplement, il y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup d'informations qui étaient fausses, donc au final, il y avait beaucoup de voitures, mais en fait, il y avait plus de la moitié qui n'était même pas lui. Donc voilà, la Pagani, je voulais en parler parce que je trouve ça quand même important, parce que souvent les gens pensent que forcément, il pourrait se le permettre, mais non, il ne l'a pas. Et il y a beaucoup de soucis pour rentrer dans les voitures, donc en soi, je pense sincèrement que il va pas de lui-même s'acheter une supercar ou une hypercar. Tout simplement par sa taille, hein, parce qu'il est un peu grand. On l'a vu. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager, de commenter. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, si vous faites tout ça, je vous remercie du fond du cœur de me soutenir et je vous dis à bientôt.